enfants, chers fils, chères filles, je ne voudrais pas rentrer dans une liste protocolaire. Je voudrais tout d'abord dire à nos chers enfants, nos fils, vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo, bravo à vous. Et je peux vous dire que cette médaille n'a pas de prix. Vraiment. C'est vrai que le 8 janvier, à l'occasion des échanges de vœux avec le corps diplomatique, j'indiquais que jamais 203. Vous m'avez entendu, vous l'avez réalisé. Bravo à vous, chers enfants. Oui, 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 la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et cela grâce à vous, mes chers fils. Bravo. Bravo à chacun de vous. Bravo. Quelle joie. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour célébrer notre 3e titre de champion d'Afrique des nations de football. Oui, je me souviens à Berlin, je crois que c'était au mois de novembre, monsieur le directeur de cabinet, j'étais avec mon jeune frère et ami Macky Sall. Et il m'a dit, comment tu vois la finale? Je dis, ce sera le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, ah bon grand frère? Je dis, ah oui, oui. Vous aurez votre 2e médaille peut-être, mais nous sommes sûrs d'avoir notre 3e médaille. Et mon jeune frère et ami, quand vous avez gagné le match contre le Sénégal, a été le premier à me téléphoner et à me dire, ah, cher grand frère, voilà, je crois que tu as raison, la coupe restera chez toi. Je dis oui, 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 oui. Alors je lui ai dit, tu sais, Macky, la CAN, c'est chez nous et la coupe restera chez nous. Chers fils, chers enfants, je suis vraiment fier de vous. Très, 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 très fier de vous. Je me souviens aussi quand j'ai reçu le Secretary of State Blinken, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui a bien voulu aller au stade pour assister à un des matchs. Je lui ai dit, mais tu sais, c'était un accident de parcours. Hein? Je connais mes jeunes gens, ils vont se relever, ils vont gagner. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vraiment, vous méritez cette reconnaissance. Et ce soutien national. Tous les Ivoiriens, sans exception, étaient non seulement en soutien, mais aussi en prière. Parce qu'effectivement, j'ai senti combien vous aviez été blessés par cette défaite quand nous avons joué contre la Guinée équatoriale. Mais j'ai dit, écoutez, je l'ai dit à mes collaborateurs, vous savez, je connais ces jeunes gens, ils peuvent trébucher, mais ils ne vont pas tomber. Et vous n'êtes pas tombés, vous avez gagné. Vous avez gagné. Oui, vous avez été engagés, déterminés, résilients, solidaires. Vous avez tout fait pour aller d'obstacle au-dessus de chaque obstacle. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui jalonnaient le chemin, mais votre ardeur, votre résilience, votre détermination, le soutien de nos concitoyens ont amené la victoire à la maison. Nous avions dit que la coupe resterait chez nous et elle reste chez nous. Et je ne dis pas seulement pour une année, mais vous allez voir, elle va rester ici pour des années et des années. Je sais que je peux vous faire confiance.
Oui, voyez-vous, le dimanche 11 février, ce sont plus de 60 000 personnes qui étaient au stade. Et je profite pour vraiment saluer et féliciter notre police et notre gendarmerie. Oui, qui ont fait un travail remarquable d'encadrement. Nous avons vu comment les choses se passent un peu partout dans le monde, mais grâce à eux, cet événement a été particulièrement bien sécurisé. Bravo, messieurs les généraux. Bravo à vous. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, vous aussi, vous avez créé quelque chose. Oui, vous avez créé une étincelle de patriotisme, comme le disait le Premier ministre, de fierté, de cohésion. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple. Merci à vous. Merci à vous. Je sais que maintenant, quand on verra un Ivoirien, il ne dirait pas « je suis de telle région, je suis de telle ethnie », il dira « je suis Ivoirien ». Et c'est ce que je vous demande, que nous fassions comme les Américains. Les Américains sont de partout dans le monde, mais la première chose, ils sont d'abord Américains. Je demande que chacun de nous soit avant toute chose d'abord Ivoirien. Et vous l'avez créé. Évidemment, je voudrais féliciter l'encadrement technique pour avoir brillamment décroché ce 3e étage avec étoile avec nos joueurs. Et je félicite tout particulièrement mon jeune frère, le président Idriss Diallo. Et Idriss, bravo à toi. Bravo à toi. D'ailleurs, il m'appelait l'entraîneur en chef. Parce que pendant le match, je l'appelais, je dis, mais dis-leur d'être plus agressif au début. Alors, je passais mon temps à lui envoyer des SMS. Je dis, Idriss, dis à Faye, il ne faut pas qu'ils oublient l'aile droite, l'ailier droit. Bon, donc la médaille aussi, elle est à moi. Bravo. En tout cas, Idriss et tous tes collaborateurs de la Fédération, vraiment, vous avez mes félicitations pour ce parcours exceptionnel. Et bien évidemment, j'ai une pensée particulière en ce jour pour mon neveu, feu le président Sidi Diallo, qui nous a quittés. Oui. Et qui a tant contribué au rayonnement du football ivoirien. Bien sûr, quand je pense à Sidi, je pense aux heures difficiles que nous avons passées ensemble. Tous les gros mangeurs de mon équipe, à commencer par Ibrahim Ouattara, Adjoumani, se retrouvaient toujours chez Sidi pour manger. Alors vraiment, c'était un monsieur généreux, un jeune neveu qui me manque beaucoup, qui repose en paix. Je remercie également tous les anciens présidents de fédération pour leur contribution. Et je voudrais dire à Idriss, merci d'avoir encadré nos jeunes. Oui, merci d'avoir su réagir promptement aux défis auxquels notre équipe était confrontée. Et merci d'avoir transmis mes messages à mes enfants, à mes fils. Et évidemment, je pense que nous avons appris une leçon primordiale que j'essaie de construire depuis 13 ans maintenant. C'est que nous devons nous faire confiance en nous, Ivoiriens. Oui. Et bravo à Faye. Faye, lève-toi. Bravo à toi. Bravo.
bravo à toi et à ton équipe. Bravo à vous d'avoir relevé le défi. Et je crois qu'on savait que ce serait le cas avec Guy Demel et aussi Alain Guamené. Et vous avez répondu à notre appel. Et félicitations à tous. Avant toute chose, je voudrais dire que le premier architecte, moi je porte la médaille, mais en fait je suis un usurpateur. Le premier architecte de cette victoire, c'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Oui, bravo à toi. Vous vous souviendrez que quand nous avions des difficultés, assois-toi, merci beaucoup, merci bien, des difficultés avec les Jeux de la francophonie, j'ai appelé Mambé, j'ai dit, mais écoute, je vois que tu es très méticuleux. J'ai vu ça dans d'autres circonstances que je ne nommerai pas, parce que ça s'est mal terminé, pas pour toi. J'ai dit, mais tu sais, je vais te confier une mission. Il dit, ah bon, président? Je dis oui. Alors, je pense que dans la gestion d'un État, un Premier ministre reste 2-3 ans. J'ai dit, j'ai parlé avec mon jeune frère, Patrick Hachi, pour lui dire que je vais lui confier une autre mission. Et je te demande de prendre le poste de Premier ministre, mais la priorité que je t'assigne, c'est de gagner la CAN, c'est de gagner la coupe, la 3e étoile. Alors donc, aujourd'hui, je dirais au général Doumbia que Robert Begré-Mambé est aujourd'hui général de division avec 3 étoiles. Bravo mon général, bravo à toi. J'associe bien sûr à ces félicitations mon frère Amisha, le président du COCAN. Amisha, bravo à toi. Et bien sûr tous tes collaborateurs et les équipes techniques qui ont travaillé d'arrache-pied pour relever des défis particulièrement importants. La mobilisation aussi a été exceptionnelle. Oh, c'est extraordinaire. Et comme je l'ai dit, c'était même un show de patriotisme que l'on a vu partout, dans les fan clubs, dans les maquis, partout dans la ville. Ceci a créé quelques accidents, mais en tout cas, nous pouvons être fiers de la manière dont cette CAN a été sécurisée. Et une mention spéciale, comme l'a fait Mambé, aux supporters et à tous les Ivoiriens qui se sont illustrés de fort belle manière par le sens de solidarité, de fraternité et l'accueil particulièrement chaleureux. C'était véritablement la CAN de l'hospitalité. Bravo à vous. Alors, je voudrais enfin faire une adresse spéciale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, honnêtement, je me répète à nos forces de sécurité pour votre professionnalisme, pour la qualité du travail, la sécurisation du processus de bout en bout, votre patience, votre courtoisie. Tout le monde l'a remarqué. Et, messieurs les généraux, levez-vous pour que je vous adresse mes félicitations. Voilà. Mes félicitations. Nous sommes très fiers de vous, chers généraux. Je n'oublie pas, bien sûr, ceux qui nous critiquent tout le temps, nos amis journalistes. Mais cette fois-ci, ce n'était que du bonheur. Je n'ai jamais vu autant de compliments. Continuez, hein, s'il vous plaît, n'arrêtez pas.
Ah oui, mais ils ont été tellement gentils avec moi depuis un mois. Je me dis, mais on devrait faire le CAN tous les mois. Ah oui, véritablement, cette canne a permis de renforcer notre union autour de ce qui nous est le plus cher, notre chère Côte d'Ivoire. Levez-vous pour dire vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Merci, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous, je vous ai invité tous nos compatriotes à continuer à consolider ces valeurs de paix, d'union et de discipline qui ont été observées pendant ces 4 semaines. Et pour finir, je voudrais, comme beaucoup l'ont fait, faire des prières pour chaque Ivoirien, pour chaque Ivoirienne, pour que ce qui nous a animés pendant ces 4 semaines continue de manière permanente. Et que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix et en sécurité. Et que les Ivoiriens continuent de s'unir encore davantage. Qu'avant toute chose, nous sommes d'abord Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants, vive mes enfants, bravo à vous. Merci.